ce plateau et nous recevons sur notre plateau Monsieur Eli Akodi. Vous êtes spécialiste en créativité et innovation. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment pour partager un peu la petite connaissance que nous avons dans ce domaine-là. Trop bien. Et quand vous parlez de la créativité et l'innovation, vous faites allusion à quoi? Oui, ce sont des concepts qui existent déjà, mais que les gens interprètent de différentes manières. Parce que nous avons les concepts qui sont liés à ce domaine-là. Nous avons l'entrepreneuriat, l'extrapreneuriat, l'invention, l'innovation. Alors il y a extrapreneuriat. Donc l'extrapreneuriat, c'est le fait d'exporter l'entrepreneuriat. C'est-à-dire l'entrepreneuriat, quant à nous, c'est le fait d'amener quelque chose de neuf dans un milieu où ce domaine-là n'existe pas encore. Alors l'extrapreneuriat, c'est le fait de prendre l'idée qui est dans une entreprise ou une organisation que quelqu'un a innové et puis il exporte cette invention. Je donne un exemple. Nous sommes dans une société de brasserie et quelqu'un qui travaille là imite les méthodes ou les techniques qu'il fabrique la boisson. Il part faire sa propre boisson. Là, on ne l'appelle pas entrepreneur, mais plutôt extrapreneur. Alors, entrepreneur, c'est celui qui innove à l'intérieur d'une structure conçue par un entrepreneur. Alors, lorsque nous parlons de la créativité, cela fait recours à un processus de pensée, d'apporter quelques réponses nouvelles avec des pensées divergentes dans un domaine qui existe pour résoudre la situation problème. Parce que nous avons aussi une petite démarcation entre problème, situation ainsi que situation-problème. Lorsque nous parlons de la situation, c'est-à-dire un problème qui existe déjà, alors ça devient situation-problème pour moi. Lorsque les méthodes pour la résolution de ces problèmes-là ne sont pas encore, ou les méthodes ne sont pas encore connues, on peut procéder par le bricolage ou par des techniques que nous avons en créativité, entre autres le brainstorming, la technique de scamper et d'autres techniques qui existent en entrepreneuriat ou en innovation ou en créativité. Très bien. Alors, quand vous regardez la société congolaise dans sa globalité, est-ce qu'il y a carence dans l'esprit de créativité et de l'innovation? Vraiment, c'est une question ou une problématique que j'ai toujours pensé depuis que j'étais étudiant à l'université de Kinshasa. Et quand j'ai fini, j'ai commencé à animer des conférences. Il y a même une conférence que nous venons d'animer à l'est du pays avec les réfugiés. C'est-à-dire nous constatons qu'en République démocratique du Congo, il y a ce que nous appelons l'esprit du conformisme. C'est-à-dire les gens veulent reproduire que ce qui existe déjà. Ils ne font pas recours aux nouvelles méthodes ou aux innovations. Apporter quelque chose de neuf. Je vous donne un cas concret. Aux États-Unis, il y avait d'autres réseaux qui existaient, des communications, des réseaux Internet. Mais avec Mark Zuckerberg, il était étudiant, il a dit je peux créer aussi quelque chose de neuf dans ce même domaine de communication. Et il nous a amené ce que nous appelons aujourd'hui Facebook. Alors, en République démocratique du Congo, nous constatons que les gens qui entreprennent ne produisent que ce que d'autres ont déjà fait. Je vous donne un cas concret. Vous allez voir dans un quartier, lorsque quelqu'un commence avec les Maléwa, c'est tout le monde qui entre dans ce domaine-là. Quand il y avait le commerce, taxi moto, vous allez voir que tous les jeunes se déversent dans ce domaine-là. Il y avait l'affaire Loufou. Toutes les mamans partaient toujours là. Les jeunes, les personnes le faisaient. Alors, avec cet esprit-là, nous n'allons pas arriver à créer des millionnaires. Parce que je suis le président de la République, devant la jeunesse au Parlement, un jeune qui a dit je suis capable de produire 1000 entrepreneurs par jour. Alors, en tant que spécialiste, ce n'est pas faisable? Non, c'est faisable, mais je vais arriver.
Parce qu'avant que quelqu'un ne devienne entrepreneur, il doit avoir à lui la créativité. Parce que la créativité, selon notre compréhension, c'est dans un sens latent, c'est-à-dire à l'intérieur de la personne. Et quand il met ça en pratique, on appelle ça invention ou innovation. Invention, c'est-à-dire amener quelque chose qui n'existait pas. Inventer ça. Alors que l'innovation, c'est comme on avait des gros téléphones avec des recours pour modifier ou moduler ou magnifier les téléphones. Ils nous ont fabriqué les téléphones portables. Voyez-vous, c'est ça l'innovation. Donc, alors, nous avons quitté ces états. Voilà, nous étions là. Nous étions là et puis l'homme là nous a facilité avec les téléphones portables. C'est l'innovation. C'est-à-dire, on doit d'abord former les jeunes d'être créatifs et ensuite ils deviendront à toute facilité par eux-mêmes les entrepreneurs. Alors, vous avez parlé du conformisme. Est-ce que ce n'est pas le système éducatif qu'on nous a inculqué dès l'enfance qui influe sur nous qu'on ne peut pas devenir créateur ou innovateur dans une société congolaise? Voilà. Nous avons 3 origines de ces blocages-là ou du... 3 origines. Ah oui. De ces freins de l'innovation ou de la créativité. La première source, c'est la personne elle-même. C'est-à-dire, dans la personne, nous avons ce que nous appelons l'apathie. L'apathie, quelqu'un a cette démotivation-là de se lancer à mettre quelque chose de neuf dans un marché ou dans la société. Nous avons ce que nous appelons les blocages organisationnels. Là, c'est le deuxième point. Ah oui, le deuxième point, les blocages organisationnels. Dans ces blocages-là, nous voyons qu'il y a des individus qui évoluent déjà dans des structures qui existent dans des universités, dans des écoles. Avec ce système d'apprentissage, les professeurs les recommandent de reproduire toujours ce qu'est l'enseignant. Même vous allez constater avec moi que dans la méthode d'évaluation, dans nos universités, les professeurs préfèrent que les étudiants répondent ou reproduisent mot à mot leurs enseignements. Ça, c'est vrai. Or, aujourd'hui, avec les nouveaux systèmes d'apprentissage ou d'évaluation, c'est l'étudiant lui-même, on lui propose la situation problème, comme je venais de dire au départ. Un problème où l'étudiant n'a que quelques informations sur ces problèmes et lui-même doit solutionner ces problèmes-là. Alors, comme nous sommes dans un système académique ou scolaire où on nous exige d'abord de recourir aux méthodes du conformisme, on n'aura que ces résultats-là du conformisme sur notre marché, dans notre société. C'est un peu ça. Alors nous avons le troisième point qui est le blocage environnemental. C'est pourquoi j'ai toujours proposé, et j'ai fait même des démarches au niveau du ministère de la Recherche scientifique pour qu'on puisse créer ce que nous appelons la société créativo-génique. La société créativo-génique, le centre de la société créativo-génique, c'est-à-dire un milieu qui doit propulser, qui doit faciliter l'invention ou l'innovation. Parce que nous avons la technique que j'ai évoquée tout au départ, appelée brainstorming. Je donne un cas concret. On peut me poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces stylos? Pour ceux qui ont la pensée convergente, ils vont dire juste pour écrire. Mais pour les gens de la pensée divergente, ils peuvent dire, le stylo peut me servir d'outil de combat. Le stylo peut me servir de tige coton, le stylo peut me servir de la ceinture, le stylo peut me servir du test de dollars, le stylo, vous allez voir que la personne créative doit produire plusieurs idées. Suite aux techniques que nous allons lui apprendre. Je peux vous donner un cas concret ici pour vous amener dans ce monde-là de la créativité. Si on disait sur place que chacun de nous donne le rôle ou l'utilité qu'on peut faire avec, je peux dire, les papiers. Vous allez voir que d'autres peuvent utiliser ça comme l'emballage. L'autre produira des idées, mon frère Eli, et mon frère peut me dire, on peut utiliser les jouets, madame peut donner son idée, et si nous produisons plusieurs idées, ça va nous amener à cette innovation. Parce que là, lorsqu'on parle de la créativité, nous recourons à 4 grandes composantes. La première, c'est la fluidité de la pensée.
La fluidité, c'est la capacité de produire plusieurs idées à un temps record. Nous avons ce que nous appelons la flexibilité de la pensée. La flexibilité, c'est de quitter d'un domaine vers un autre. Nous étions dans l'agro-pastoral, nous entrons dans l'affaire religieuse, nous entrons dans l'affaire politique, c'est un peu ça. Alors, il y a un autre élément que nous appelons l'originalité. Vous allez voir, j'avais animé une conférence au niveau de la ville. J'ai posé la question à l'auditoire, qu'est-ce qu'on peut faire avec une brique? Un monsieur nous a donné une réponse originale. Il a dit on peut l'utiliser comme un papier mouchoir. Mais c'était les billes dans la salle. Oui. Alors, nous avons fait appel à cet intervenant-là pour lui demander comment on peut arriver à faire un papier hygiénique à l'aide d'une brique. Il m'a donné une réponse un peu bizarre, mais nous, comme étant des chercheurs des idées originales, il a dit la brique peut être utilisée comme... Vous voyez quand vous entrez dans des WC, dans des toilettes au village, vous allez trouver que dans des murs, il y a des gens qui s'essuient là, dans les murs là. Je vois l'image. Ah oui, oui, voilà, c'est un exemple vraiment vague. Alors, quand vous trouvez ça, donc les gens ont l'envie de ne pas apporter les papiers hygiéniques dans les toilettes, mais trouver quelque chose là, pouvoir les servir sans toucher au papier hygiénique et puis l'utiliser. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça? On paye les innovateurs, parce que moi je ne suis qu'un concepteur. Avec les innovateurs, peuvent travailler là-dessus pour adapter ce système-là, ces besoins-là à satisfaire à un bien de consommation pour satisfaire ces besoins-là. Alors il y a encore une autre composante qui est l'arrangement. L'arrangement, vous allez voir qu'il y a des jeux qui ont joué on mélange, on combine les nombres des lettres ou des animaux qui étaient un peu éparpillés pour les rassembler. Avec les gens qui ont la pensée créative, vous allez voir qu'ils vont résoudre cette équation-là facilement par rapport aux conformistes. C'est un peu ça. J'aimerais bien savoir. Vous êtes contre les conformismes. Ah oui. Mais quand 2, 3, 4, 5, 6 personnes font la même chose et ils obtiennent gain de cause. Par exemple, Eli achète une moto, je vois qu'Eli gagne sa vie normalement avec la moto, moi aussi j'achète une moto, Israël Mika, Madame Béniche achète une moto, et ça marche. C'est quoi les problèmes, c'est quoi les dangers? Vous allez voir que l'objectif, quand je parle des projets, je vois des projets de grande envergure pour produire les millionnaires. Si nous, au marché, j'ai fait ma cabine, j'ai 100 abonnés. Lorsque nous sommes concurrents avec des personnes, ça ne sera plus le marché de 1000 abonnés, ça sera divisé par 3. Et là, les 100 personnes, ça peut nous donner 33 ou 30 quelque chose. Vous allez voir que le bénéfice doit diminuer. Tellement le marché est facile, parce que si les gens s'ingèrent là en grand nombre, c'est-à-dire il n'y a pas la protection pour entrer dans ces marchés-là. Donc, toute personne peut y entrer facilement. Alors, si nous recouvrons... le monopole. Voilà. Si quelqu'un a raisonné, parce que lorsque nous parlons de l'invention, c'est faire recours à des pensées qui sont lointaines. Ok. Par exemple, quelqu'un qui a inventé l'avion pour la première fois, ce n'était pas facile pour quelqu'un de l'imiter. Et vous allez voir qu'il a eu ce monopole-là pendant une longue durée lui-même et il a fait beaucoup. Permettez-moi une seconde, avant qu'on aille dans des idées grandioses, moi je voudrais vraiment qu'on reste dans cet exemple parce que je ne suis pas d'accord avec quelque chose que vous venez de dire. Vous êtes d'accord, vous êtes contre le conformisme, vous êtes d'accord pour l'innovation. Mais vous me semblez tout à l'heure là ne pas être d'accord avec la concurrence. Or, la concurrence stimule l'innovation justement. Ça veut dire que si nous avons un marché de 100 clients par exemple et que nous devenons 5, c'est à chacun d'innover pour attirer le monopole ou le plus grand nombre de clients. Mais cette innovation-là ne pourra venir que de la concurrence que vous semblez négliger. Alors, ça m'a un peu embrouillé. Je voulais savoir comment est-ce que vous pouvez être d'accord avec la créativité, mais refuser la concurrence, qui est un élément essentiel, qui est un stimulant indispensable pour pousser quelqu'un à être beaucoup plus créatif et à se distinguer des autres. Voilà, c'est une très très bonne question. Et nous avons eu à débattre ça dans un atelier.
C'est-à-dire, lorsque nous parlons de l'innovation, c'est le fait de quitter à ce que les gens font tous les jours. Donc, on n'est pas seulement dans les buts lucratifs. C'est-à-dire, quelqu'un qui était, par exemple, dans la vente des unités, quand une autre personne arrive, vous allez voir qu'il peut recourir à une technique comme, je peux dire, de proximité. Partir fidéliser ses clients. Il quitte seulement la vente, mais il fait appel à l'outil marketing. Vous allez voir qu'il ne sera plus le même vendeur, mais il devient marketeur. Marketeur. Et ça, c'est grâce à la concurrence. Grâce à la concurrence. Mais pourquoi ça constitue un blocage? Parce que lorsque moi j'initie la conception du stylo, et quelqu'un d'autre arrive déjà dans ce processus-là, vous allez voir que ça va créer un découragement chez moi, parce qu'il y a d'autres individus qui ne supportent pas la concurrence. Il va se décourager de fournir beaucoup d'efforts pour faire sortir les mêmes stylos. Il va renoncer, il voudra changer un autre domaine. Il va dire, bon, dans ce domaine-là, je vois que c'est déjà facile pour tout le monde. Lorsqu'il quitte là, il entre dans un autre domaine, il trouve la même concurrence. Mais la créativité, comme vous avez dit, la concurrence, c'est parmi les outils catalyseurs, même dans les domaines musicaux. Quand vous venez par exemple ici en République démocratique du Congo, parce que c'est dans ces domaines-là qu'il y a vraiment cette créativité palpable. Vous allez voir que le fait que l'autre a fait sortir un nouveau album, l'autre doit faire recours à d'autres inspirations pour faire sortir un autre album. Et c'est un mieux. Ah oui, normalement. C'est-à-dire il y a quelques points qui appellent la divergence et la convergence dans la concurrence. La concurrence est en même temps positive pour l'entrepreneuriat, mais en quelque sorte un objet qui fait recours, qui décourage les innovateurs. Parce que lorsqu'il y a la concurrence abusive, comme aujourd'hui je suivais avant de venir à l'émission en Chine, il y a des gens qui avaient conçu des projets pour 2050. Il y a un site là que j'accède souvent pour voir les nouvelles inventions des horizons 2050-2030. Mais l'autre là, tellement il avait déjà projeté son objectif 2050, mais un autre concurrent commençait déjà à travailler. Vous allez voir que même avec Mark Zuckerberg, il n'était pas l'inventeur normalement du Facebook. Okay. C'était les Asiatiques, des Asiatiques qui travaillaient là-dessus, et lui a copié l'idée. La preuve est que ces deux Asiatiques-là étaient découragés de faire recours ou d'avancer avec leurs recherches. Ça, c'est un problème. Ah, voilà. Ça décourage ceux qui sont encore dans la phase du début. Alors que si nous sommes, comme vous venez d'évoquer, nous sommes dans une concurrence loyale, où le droit d'auteur est protégé, vous allez continuer à faire ces efforts-là. Et surtout, vous prenez la société comme la nôtre. J'ai discuté avec un collègue parce que nous voulons faire sortir une structure des créativistes congolais. J'ai rédigé un ouvrage. Mais un autre chercheur, quand j'entre dans ces documents, là où il mettait ces documents, j'ai trouvé qu'il travaillait déjà dans ces mêmes domaines-là. Vous allez voir que je me suis découragé pour continuer avec mes recherches. Et puis je basculé à une autre recherche. Alors que je pouvais arriver ou aboutir à une finalité. Ça c'est votre problème, c'est votre état d'esprit qui ne supporte pas la concurrence. Ce sont des recherches qui sont menées sous d'autres qui ont abouti à démontrer que la concurrence, c'est à la fois un objet déclencheur de la créativité, de l'innovation, en même temps un objet de frein. Aujourd'hui, par exemple, nous vivons dans un monde écologique. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que, voilà, l'excès de la créativité peut être quelque chose d'extrêmement nocif pour la planète. Vous semblez là encourager la créativité à tout prix. Jusqu'à quel niveau l'homme doit-il arrêter d'être créatif? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quel est le problème que vous trouvez à un conformisme qui marche? Je fais allusion là, par exemple, au communisme. Ça veut dire qu'on est bien, on nage dans le bonheur, on est tranquille, mais on est dans le conformisme. On est dans une forme de limite de créativité. On a tous les mêmes maisons, on a tous les mêmes voitures. Quel est le problème si un conformisme marche et à quel stade l'être humain doit-il arrêter d'être créatif
Voilà, c'est quelque chose... Il y a une question aussi pour Israël. Ah oui, j'ai une petite question. Ok, la Oui, pause. parce que je voudrais savoir aussi, existe-t-il un processus pour développer sa créativité pour enfin atteindre cette étape importante de l'innovation? C'est tout justement par là que moi je suis un peu revenu, parce que avant même de parler de la concurrence telle qu'Elie vient de le dire, parce que quand on n'a pas une créativité préservée, on peut toutefois la perdre aussi. Oh oui, je vais commencer par la question de mon frère. Oh, l'être humain, c'est un être qui a des besoins illimités. La preuve que nous étions dans les téléphones communément appelés Kikalakasa. Là, je ne suis pas d'accord avec le concept des besoins illimités. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Apparemment. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Moi je pense que le besoin est quantifié. C'est l'envie qui est illimitée. Et c'est ça même la stratégie du capital. Ça veut dire de vous faire acheter, de vous faire consommer par envie et pas par besoin. Parce que si on doit faire comment dire, si on doit faire l'étalonnage des besoins que vous avez par jour, c'est quantifié. Vous avez besoin de vous laver le matin, de manger le matin, de vous habiller, de sortir. C'est très quantifié. On peut vraiment les lister de 0 à 10 besoins. Mais c'est l'envie qui n'est pas quantifiable. Parce que l'envie, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Donc moi, je suis déjà pas d'accord avec le concept de besoin illimité. Voilà, je suis en dehors d'être créatif, spécialiste en créativité et innovation. Je suis gestionnaire des entreprises et organisateur du travail. C'est-à-dire ce sont des notions que nous avons eu à... Oui, mais ce n'est pas parole d'évangile. Alors, vous allez voir qu'avec les besoins de Maslow, litanie des besoins de Maslow, il a évoqué quelque chose dans les besoins physiologiques. Il a dit, lorsque le besoin primaire n'est pas satisfait, l'homme reste au stade de l'égoïsme et la conservation de soi. Vous allez voir que dans l'homme, lorsque je mange aujourd'hui, bien que j'ai fait dégager à ce moment ces besoins physiologiques de manger, mais les mêmes besoins doivent revenir encore. Là, je pense que le besoin n'est pas limité. Non. Et l'homme... Ça, c'est la répétition, mais ce n'est pas l'imitation. Oui, allez-y. Alors, l'homme qui satisfait les besoins physiologiques, il aura le besoin d'estime. Il va dire non, je veux quand même apparaître beau avec une belle coiffure, une bonne tenue vestimentaire. C'est un autre besoin qui arrive. Il avance encore, il y a un autre besoin sécuritaire qui apparaît. C'est-à-dire les besoins, lorsque tu dégages un besoin, c'est-à-dire c'est un cycle. Autrement dit, c'est un cycle qui se renouvelle jusqu'à ce que l'homme doit finir sa vie sur la terre, que ces besoins-là vont être, je peux dire, vont finir. Ces besoins-là vont finir. Tant que l'homme vit, les besoins continuent à faire son cycle normal. Alors, par rapport à ce que mon frère a dit par rapport au processus pour booster l'innovation, je vous donne un exemple. Parce que dans le cerveau humain est subdivisé en deux parties. Nous avons les sphères gauche et les sphères droite. Les sphères droite, c'est les sphères qui nous permettent de produire les idées nouvelles. Alors que les sphères gauche, c'est ce qui nous permet de reproduire ce que nous connaissons. Les formules mathématiques, les langages, les mots, tout ça, c'est du côté droit. Quand quelqu'un a quelque chose ou fait recours à quelque chose qu'il a oublié, vous allez voir que toute personne a tendance de mordre son doigt du côté droit. C'est rare de voir ce côté. C'est toujours ce côté. Donc, il y a un réflexe. Alors, j'ai essayé de travailler, de mener des recherches là-dessus. Je finis par comprendre que nous avons une manière d'amener la personne pour reproduire les idées nouvelles. Par exemple, avant de dormir, tu prends la position du sphère droit. Les rêves que tu auras par la dimension spirituelle, les rêves que tu auras seront des rêves nouveaux. Alors, si tu te couches du côté gauche, tu auras tendance à rêver les histoires que tu as, ou la vie que tu as eu à mener pendant la journée, comme les psychologues appellent la suite d'imagination. Vous allez voir qu'avec la technique des Scamper, parce que c'est un acronyme, qui est substitué, composé, combiné, tout ça. Je vous donne un cas. Lorsqu'il y a eu la crise russo-ukrainienne, il y a un innovateur au Congo central qui nous avait proposé de fabriquer les pains à l'aide de manioc. Alors pour moi, en tant qu'innovateur, j'ai trouvé que l'idée n'était pas si bonne. Pourquoi? Parce que nous avons des techniques que nous appelons la technique d'analogie, qui se fait comment? Nous prenons des objets
ayant des traits de ressemblance, et puis chercher à substituer. Je vous donne un cas. Lorsque nous prenons les composantes du céréal bleu avec le riz, c'est un peu, il y a des éléments de ressemblance par rapport au manioc. Si nous pouvons arriver à substituer le blé par les riz, on moule les riz avec cette farine et là nous pouvons faire sortir facilement la poudre pour la fabrication des pains par rapport à la farine de manioc. J'ai proposé c'était dans une émission, à une cercle, pourquoi pas essayer de substituer le maïs à la place des riz pour la préparation de foufou. Mais c'était un scandale. Elle a dit comment on va procéder. Je dis si tu essayes de prendre le maïs pour l'utiliser, le riz, les moudre pour l'utiliser à la place des manioc, ça va nous donner un foufou. Pourquoi pas essayer avec le riz pour la production de la boisson que nous appelons communément l'otoko. Malgré que je n'encourage pas parce que je ne suis pas le consommateur de l'alcool. Mais sinon, en tant qu'innovateur, nous essayons quand même de donner ces propositions. Il y a un monsieur qui m'a appelé depuis Kolwezi. Il a dit, parce que c'était dans une grande chaîne de la place, il m'a appelé, il a dit, j'ai essayé ta technique pour préparer le foufou avec le riz. Il a pris le riz, il est parti moudre, et puis ça lui a donné la farine, et cette farine-là, il a combiné, il m'a dit, c'était un très bon foufou, et d'ailleurs qu'il travaille pour amener dans des supermarchés pour la commercialisation, ça sera quelque chose de neuf. C'est de cette manière que nous travaillons. Nous avons des techniques capables, si vous entrez dans nos laboratoires que nous voulons à bientôt ouvrir, si le ministère de la recherche scientifique financé, comme nous sommes dans les démarches, vous allez voir que nous allons rendre beaucoup de jeunes qui ont déjà les talents créatifs, mais avec nos techniques que nous allons mettre en place, ça va booster cette créativité. Parce que... Ah oui. Ah oui, voilà. Vous allez voir que le problème de la créativité n'est pas une affaire individuelle. Parce que quand vous comparez la société chinoise avec la société congolaise, pourquoi la société chinoise fait plus d'inventions dans les domaines, je peux dire technologiques, oui, par rapport aux Congolais? C'est-à-dire qu'il y a une société qui favorise cette créativité. Vous allez voir dès le bas âge, il y a des enfants qu'on initie déjà au rassemblage des objets. Comme nous avons vu avec le montage des véhicules. On fait participer les enfants. Là, on monte des véhicules, ils ont les idées sur la constitution d'un véhicule. Par rapport à la société congolaise, vous allez voir que nous allons avoir beaucoup de musiciens parce que nous sommes dans une société où nous avons eu beaucoup de musiciens et ça facilite cette créativité et innovation. Lorsque nous parlons de la société créativo-génique, lorsque, par exemple, à l'université, on propose des concours, des inventaires, des étudiants inventaires. Je vous dis même dans nos facultés, là où nous négligeons, nous allons avoir des jeunes inventaires et créatifs. Alors, vous en citez par là. Comment inculquer ou comment solutionner ces problèmes de créativité et innovation en République démocratique? Voilà. D'abord, le mode d'enseignement que nous avons aujourd'hui ne peut pas permettre pour qu'il y ait beaucoup d'inventaires. Parce que nous avons une mauvaise culture de penser que ce qui est du neuf, de nouveau, ça vient de l'homme blanc. Or, nous avons eu les ampoules que nous avons sur notre plateau ici, c'est l'homme noir qui a inventé ça. C'est-à-dire, lorsque nous voyons quelque chose qui apparaît d'extraordinaire, nous l'attribuons ça déjà à la race blanche. Or, la créativité ou l'invention n'est pas un problème de la race. J'ai donné un cas avec une dame, Mananoa Eden, je pense Ida. Elle s'est sous-estimée, parce qu'elle est candidate chez nous là, par rapport aux actions à mener sur terrain. Je lui ai donné juste quelques pistes de solutions sur les aspects cognitifs, affectifs à toucher par rapport à ses électeurs. Elle a appliqué, aujourd'hui, elle devient de plus en plus populaire dans son quartier. Or, au départ, elle hésitait, elle se demandait comment je vais commencer. Donc, nous devons, d'abord dans les systèmes éducatifs, proposer de nouvelles méthodes pour pouvoir faciliter cette invention. Parce que lorsque nous allons dans les universités, nous conseillons aux professeurs de donner plutôt aux étudiants la chance
de donner leurs propres évaluations par rapport à la matière étudiée, nous allons voir que les étudiants seront capables de nous amener quelque chose de neuf, que nous amener toujours à répondre par rapport aux attentes de nos enseignants. Merci beaucoup, monsieur Eli Akoudi. Vous êtes spécialiste en créativité et innovation. Merci. Vous avez répondu favorablement à notre invitation. Nous vous remercions infiniment. Je pense que nous allons vous retrouver encore très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous allons passer directement à notre sujet du jour. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez rester là où vous étiez là. Nous allons discuter après l'émission. Si on qualifie la femme de matérialiste